C'est celui-là, hop, et hop, voilà, c'est merveilleux. Voilà, donc je reprends. Tu enregistres, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc on en était après que Caïn et Hevel eurent apporté leur corbanotes dont on a parlé, et pourquoi est-ce qu'il y en a a priori, celui de Caïn n'aurait pas été accepté. Maintenant, on arrive à, et que donc on a expliqué la colère de Caïn, on arrive au discours qui est si étrange entre Dieu et Caïn. Donc, verset Vav Zaïn. Des versets très connus et très obscurs. Il lui dit Vayomer Adonai el Caïn, lama hara lach velama naflu fanecha. Et donc Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu mis en colère et pourquoi tes faces sont-elles tombées? Je ne reviens pas sur ce que ça veut dire, ça on l'a vu. Halo im tetiv se'et, ve'im lo tetiv, la petach hatat rovetz, ve'elecha teshukato, ve'ata timshol bo. N'est-ce pas que si tu t'améliores, tu l'emporteras, et si tu ne t'améliores pas, à la porte, le péché est tapis. Rovet, c'est comme un animal qui est accroupi, d'accord? Et vers toi est son désir, et toi, tu le domineras. Versets aussi incompréhensibles qu'ils sont bien connus. Alors, comme d'habitude, regardons d'abord ce que nous dit Rashi. Alors, il est sympa, mais il nous renvoie au Targum. Donc, je vais aussi ouvrir le Targum tant qu'on y est. Donc, Rashi nous dit Aloim Tetiv, c'est comme le dit la traduction de Ankelos. Donc, Ankelos traduit comme ça Halo im totiv ovadar yishtevak. N'est-ce pas que si tu améliores ton comportement, il t'abandonnera, il te laissera tranquille, ok? Et si tu n'améliores pas tes comportements, les yom dina hetach netir de aitad le etpera minah. Im lo tetuv veim tetuv yishtevak. Alors là, pour le coup, Ankelos, et c'est toujours le signe qu'on a un problème de pshat, quand Ankelos est obligé de rajouter des mots. Ankelos traduit comme ça. Si tu améliores ton comportement, donc la faute te laissera tranquille. Et si tu n'améliores pas ton comportement, au jour du jugement, ton péché sera, ta faute sera conservée. Car dans l'avenir, tu devras la rembourser. Enfin, on t'en demandera le paiement, quoi. Et si tu ne fais pas de chouva, mais si tu fais de chouva, alors tu seras tranquille, ok? Donc déjà, Ankelos, il identifie deux phases, ok? Parce qu'effectivement, on a un semblant de répétition, parce que on a deux clauses. Si tu t'améliores, tu l'emporteras. Si tu t'améliores pas, attention à toi. Et ensuite, en fait, on a une troisième clause qui dit, mais tu peux le dominer. Donc là-dessus, on dit, voilà, il y a deux, et c'est intéressant, parce que Caïn, il est déjà plus un tzaddik gamour, c'est pas quelqu'un qui a jamais fauté, il est déjà sur une pente glissante, d'accord? Donc on lui dit, attention, voilà, tu n'as pas encore fauté en tant que tel, ok? Mais tu es sur une pente glissante, alors il faut que tu redresses la barre, et si tu redresses la barre, on te donnera une deuxième chance de faire tchouva, mais si tu n'as pas fait tchouva, à ce moment-là, il faudra que tu rendes des comptes et
que donc Onkelos interprète ici la porte à laquelle la faute est tapie comme le jour du jugement. C'est-à-dire la porte de sortie de ce monde en réalité. Vous allez voir que ce n'est pas forcément la seule interprétation. Et d'ailleurs, Rachid dit comme ça. Voilà, il dit donc, les pétards chatat rovetz, les pétards kirbecha hat shamu. Okay, donc là, il reprend le Targum, d'accord. Il dit à la porte de ton tombeau, ta faute est conservée. D'accord. Et vers toi est son désir, le désir donc de la faute, qui est le Yetzerara, d'accord. Le Yetzerara, le penchant au mal, Tamid Shokek Umit Ave Leachshilecha. Il est toujours en train d'avoir envie et de désirer de faire trébucher. Veata Timsholbo, et toi tu le domineras, Im Tirse, Tidgaber Alav. Si tu en as la volonté, alors tu pourras avoir le dessus sur lui. Donc, le Targum et Rashi, en fait, nous montrent bien que déjà, que contrairement à une lecture naïve, il y a en réalité deux enseignements distincts dans ce verset. Parce qu'il y a en réalité deux alternatives. Il y a une première alternative, im tetiv, im lotetiv. Okay, choix A, tu t'améliores. Et donc, conséquence de choix A, c'est être, tu l'emporteras. Et ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Rachid ne nous l'a pas expliqué. D'accord. Et Onkelos, lui, a l'air de le rabattre sur la faute, mais ce n'est pas clair. Et option B, si tu ne t'améliores pas, alors ton péché t'attend à la porte. Mais même dans ce cas-là, même dans cette option B, où tu choisis la mauvaise voie, tu auras encore le libre arbitre, si tu en as la volonté, de le dominer et de ne pas te laisser entraîner par lui, en gros. Voilà ce que dit Rachid. Et nos autres commentateurs vont évidemment nous en dire plus. On va voir ce que nous dit Ibn Ezra maintenant. Donc, Pérouche 7, ça veut dire quoi ce Seet, tu l'emporteras. Littéralement, c'est la racine qui veut dire soulever, d'accord. Comme Yissa Panav Elecha, etc. Et c'est ce qu'il dit. Al-Darat Mefashim Olabim, Seet Avonecha. Il y a beaucoup de commentateurs, donc, y compris Rashi, y compris Onkelos, qui disent tu arriveras à porter ta faute, d'accord. Tu ne seras pas écrasé par ta faute, d'accord. Ve'anachon be'inai set panim, d'accord. Et lui, il a une lecture très intéressante qu'il faut mettre en regard avec ce qu'on a dit la dernière fois à propos avec le Alcher. Tu relèveras ton visage. Qui katouf bitrila ve'yipelu panav. D'accord. Parce que, et il est très fort, hein, c'est très pchat ce qu'il dit. Il dit, on a dit justement au verset précédent que littéralement les visages de Caïn étaient tombés. D'accord. Et Al-Sheikh nous a bien fait remarquer qu'il y avait deux choses qu'il ne fallait pas confondre, que le verset ne confondait pas, ni quand on nous décrivait la colère et l'abattement de Caïn, et quand Dieu s'adressait à lui, on lui disait pourquoi est-ce que tu es en colère et pourquoi est-ce que tu es abattu. C'était deux choses différentes. Et donc, ici, on adresse cet aspect-là de la chute des faces
D'accord? Et ça veut dire ça, que en ce qui concerne le premier aspect, que tes faces sont tombées, sache que si tu t'améliores, tu pourras relever le visage. D'accord? Et il explique Vezé derer boucha. Keta'am ve'er esa panav. D'accord? Parce qu'en réalité, bon, il n'interprète pas tout à fait comme Alcher. Il dit, quand on dit que ses faces sont tombées, c'est une façon d'exprimer, non pas la colère, donc, comme on aurait pu le croire, mais la honte. D'accord? Comme on le voit dans certaines expressions bibliques, on dit comment pourrais-je lever le visage, etc., dans des cas où quelqu'un est honteux. Vetaramo, et donc la syntaxe du verset va se lire comme ça Im asitatov, si tu fais le bien, tisa panecha, tu pourras relever ta face, d'accord? Vechel ki as tisa panecha mimum, bon, ça c'est une autre occurrence, on voit ce sens-là aussi. Okay. Bon. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de ce que ça nous dit de la dynamique de la faute. Parce que en réalité, on nous dit, il y a deux phases, d'après Ibn Ezra, qui n'est pas d'accord avec le Alcher sur le sens de Vaïe Pelupanav, d'accord? Même ils sont en désaccord, puisque Alcher lui disait que Vaïe Pelupanav, c'est au contraire il a perdu sa dignité d'image de Dieu, d'accord? Puisqu'il a, en quelque sorte, il a renoncé à son intériorité. Le panim qui renvoie à pnimiut, l'intériorité. Ibn Ezra dit, là, ça se rapporte à la honte, et c'est un processus aussi très important, puisque, en fait, on nous dit que d'abord, Caïn est en colère quand il voit que son sacrifice est refusé, et qu'ensuite, il éprouve de la honte. Et alors, c'est très pshat, et en même temps, c'est hyper chassidique, on dirait, du Rabbi Nachman de Braslav, en fait. Pourquoi? Parce que, comme ne cesse de le répéter Rabbi Nachman de Braslav, l'outil le plus puissant du Yetzer Hara, c'est le désespoir. C'est-à-dire, à partir du moment où on a fauté, le Yetzer Hara, il vient de dire de toute façon, c'est foutu. Tu n'as plus rien à espérer. Dieu est en colère contre toi, Dieu ne veut plus de toi, donc laisse tomber, laisse tomber. Bon. Et c'est comme ça qu'on se livre à l'abandon. Et donc en réalité, c'est ça qui est intéressant, surtout si on le relie avec Onkelos, qu'en réalité, pour l'instant, Caïn n'a pas fauté en tant que tel. Caïn n'a pas fauté en tant que tel. Il est juste dans une disposition d'esprit qui le rend vulnérable à la faute. Parce que cette impression fausse d'avoir démérité nourrit sa colère, et que sa colère qu'il perçoit comme injustifiée le mène au désespoir, et que le désespoir va le mener à la faute. En fait. Et donc, c'est ce que lui dit Hachem. Il lui dit, première chose, déjà, ne désespère pas. Ne désespère pas. Il suffit que tu t'améliores, que tu reviennes vers le bien, et au contraire, tu pourras relever la tête, comme on dit en français. Tu pourras relever la tête, et donc tu ne seras plus sur ce chemin du désespoir. Mais sache que si tu te laisses aller au désespoir, alors pour le coup, le péché t'attend. Et que donc la leçon que tu devras retenir, c'est que tu peux toujours le dominer. Et donc il continue ensuite. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça. Hatat rovetz, ok. Yesh omer shehet tahat avon. Gam yesh mfarshim le petach hakever yerbas avonecha beyom adin.
Okay. Donc, il y en a qui interprètent, c'est pas très clair ce qu'il veut dire. Il y en a qui interprètent chet comme avon, d'accord? Puisque en réalité, chet c'est une faute involontaire et avon c'est une faute volontaire. Et donc, Dieu serait en train de l'avertir ici, attention, tu es sur la pente glissante qui mène de la faute involontaire à la faute volontaire. Il y en a qui expliquent pétard comme euh, pétard hakever, la porte du tombeau, et que donc ta faute t'attend au jour du jugement, d'accord? Comme l'a dit Rashi. Okay. Ou pire, veyifareshu vav teshukato al hevel. Et donc, ils interpréteront le possessif, le vav possessif à la fin de teshukato, du désir, non pas comme le désir du péché, puisque pour le coup, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, il faut quand même se tordre un peu l'esprit pour imaginer que le péché a un désir, bon, à part si on allégorise le Yetzerara, ok, mais c'est pas pas l'approche d'Ibn Ezra. Donc, ça, il dit, on l'interpréterait comme Evel, d'accord? Le désir de Evel est vers toi. Vetaam, ça voudrait dire Lama hara lecha shikibalti minchat Evel. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère du fait que j'ai accepté le sacrifice d'Evel? Veusar el mashma'atecha. Et lui, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne sais pas. Et lui, en réalité, oui, ah, c'est ça qu'il veut dire. Il dit pourquoi, et c'est intéressant parce que là, ça rejoint ce qu'on va voir chez Rancher aussi. Il dit pourquoi est-ce que tu es en colère? Donc en réalité, ce serait carrément une autre clause ici. Ça ne se rapporte plus du tout au péché, ça se rapporte à Evel. Et donc c'est un troisième argument qu'apporterait Dieu ici, en disant à Caïn, en fait, ton problème, c'est un problème de jalousie avec Evel. D'accord? Parce que tu as l'impression que j'ai accepté son sacrifice et pas le tien. Mais en fait, lui, Sar el mashma'atecha. En fait, lui, il est prompt à dévier pour suivre ce que tu vas lui dire. Et toi, tu es comme son gouvernant, en fait. C'est toi l'aîné. Et c'est ton exemple qu'il suit. Donc, tu n'as pas de raison. Et ça, c'est très fort en réalité. C'est terrible. C'est un truc que tout parent connaît de la jalousie de l'aîné envers le cadet. D'accord? Parce que l'aîné a l'impression que le cadet, c'est le chouchou, et donc il est jaloux. Et les parents ne cessent d'expliquer à l'aîné que non, pas du tout. C'est juste que, au contraire, tu sais, ton petit frère, il t'aime beaucoup. Il t'écoute, il veut faire comme toi, il fait pas ça pour t'embêter. Et donc ça explique, dans ce cadre-là, pourquoi est-ce que Evel offre son sacrifice en deuxième, parce que c'est Caïn le leader dans l'histoire. Et ensuite, il rapporte une autre explication. Il dit, il dit, il y a d'autres, effectivement, comme Rashi, comme Ankelos, qui rapportent le désir au Yetzerara, et il dit, mais ça, c'est pas écrit en réalité, ça ne rentre pas dans les mots. Vele amru qu'il est fait betecha hatatra rovetset. Alors ensuite, toujours on essaie de trouver ce que ça veut dire ce, 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 ce péché qui est tapis à sa porte. Il y en a qui disent il est pas tapis à la porte de ta maison parce que en fait, quand tu es chez toi, il est avec toi, et quand tu sortiras, il va te suivre partout. D'accord. Et il y en a qui disent il est tapis à la porte du corps, donc de la bouche, puisque la bouche est aussi un instrument de faute. Et lui, il dit qu'en réalité, c'est une expression métaphorique pour dire que le péché est toujours proche, et que le penchant du cœur de l'homme est toujours tapis en son sein.
d'accord. Bon, ce qu'on peut entendre, c'est en général comme ça qu'on entend. Mais encore une fois, c'est pas comme ça que ni Rashi ni Onkelos le comprennent. Et donc à ce moment-là, on interpréterait si c'est le Yetzer qui était interprété comme ça et pas Evel, qui a Yetzer Yashuv Mashma'atecha Birtsonecha. Gam Yashbecha Koach Limsholbo. Et donc de la même manière qu'on l'a dit pour Evel, en réalité, il faut prendre conscience que le Yetzerara est soumis à notre volonté et qu'en réalité, il écoute les ordres de notre volonté et que donc on a la force de le dominer. Okay, bon, tout ça, c'est à peu près compréhensible. Maintenant, passons à Ramban. Pardon. Donc Ramban nous résume les deux chitotes qu'on a vues. Ça, c'est souvent l'approche du Ramban, parce que Ramban, il a effectivement comme deux référents principaux Rashi et Ibn Ezra. Donc souvent, il reprend ce qu'ils ont dit pour le critiquer. Donc il dit Aldat Amefashim, on le voit en Kelos, Rashi, aussi Radak, c'est Avonecha, d'accord, le fait de porter, donc de surmonter la faute. Ve'aldat Rabbi Avraham, et d'après Ibn Ezra, c'est Panecha, d'accord, le fait de relever la tête. Keneged Lama Nafnu Panecha, pourquoi est-ce que tu es abattu? Qui a mitbayesh kovesh panim les matins. Chen ve'or panay yo les. והחבדו כאלו נושא פניו למעלה, וזה טעם אולי יישא פניי, לא תישא פני דרכך. Donc, voilà, on a tous ces exemples-là, que le fait de baisser le visage, c'est une expression de honte, et que de relever le visage, c'est le fait de rentrer en grâce et de relever la tête. Ok. Alors là, troisième option, qui rejoint ce que disait Ibn Ezra à la fin. Si tu t'améliores, tu auras le dessus à la sur ton frère, qui a ta bechor, parce que c'est toi l'aîné. C'est pour ça que Dieu lui dit, pourquoi tu es en colère? Qui biboshto me'achiv naflu panav, uvkin ato mimenu hargo. D'accord? Ce qui dit en réalité, tu es en train de te monter la tête contre ton frère qui ne t'a rien fait. Et ton problème, c'est pas avec ton frère, c'est que tu te montes la tête tout seul, justement, en ayant honte par rapport à ton frère, en te sentant inférieur à ton frère. Et donc, c'est ça qui va provoquer la jalousie, et c'est à cause de ça que tu vas le tuer. Et donc, c'est pour ça que Dieu lui dit, pourquoi est-ce que tu t'énerves contre ton frère, et il n'a rien à voir dans l'histoire, et pourquoi est-ce que tu as honte par rapport à lui, pourquoi est-ce que tu te sens inférieur par rapport à lui? Sache qu'en réalité, tout ça, ça dépend entièrement de toi. Si tu t'améliores, tu auras le dessus sur ton frère. Et si tu ne t'améliores pas, c'est pas avec lui seulement que tu vas avoir des problèmes. En réalité, tu es en train de nourrir un ennemi intérieur par cette jalousie qui est complètement imaginaire. Donc on retrouve ici ce qui a déjà été relevé par beaucoup de commentateurs. Je renvoie au particulier au livre que j'ai traduit et qui ne s'est pas vendu, de Rabbi Jonathan Sachs, qui s'appelle en français Dieu n'a jamais voulu ça, ce qui analyse donc les causes, les racines de la violence religieuse, et qui consacre plusieurs chapitres à ce problème fondamental de l'humanité qui est la rivalité fraternelle que Freud a complètement raté de très peu, puisque lui-même avait un problème avec son frère, mais que René Girard a très bien analysé et qui va être, comme le montre bien Rabbi Sachs, le thème récurrent dans toute la Genèse, d'accord, évidemment, entre
Yitzhak et Ishmaël, entre Esav et Yaakov, entre Yosef et ses frères, etc. Et déjà avant ça, avec Rachel et Léa. Et évidemment, la racine de tout ça, c'est Evel et Caïn. Donc ça nous permet de comprendre de manière peut-être un peu moins surnaturelle cette notion de Gilgul qu'on a vu avec Evel, que le Ramban nous a déjà rapporté, que en réalité, quand on parle de Gilgul des réincarnations, c'est pour nous dire que ces personnages-là ne sont pas juste des individus qui sont circonscrits dans l'histoire, mais qu'ils sont des archétypes, et que donc les situations dans lesquelles ils se sont retrouvés, d'autres personnes, et en réalité tout le monde dans une certaine mesure, se retrouvent dans la même situation. C'est à tel point que plus tard, les kabbalistes, surtout le Harizal, vont dire que, à part quelques très très rares individus, pratiquement tout le monde se rattache soit à la racine spirituelle de Evel, soit à la racine spirituelle de Caïn. C'est-à-dire que leur problème, c'est nos problèmes. Euh, et que donc, notre problème essentiel, c'est ça, c'est cette jalousie que l'aîné nourrit avec le puîné, parce qu'il est persuadé qu'il est moins aimé, parce qu'il est persuadé qu'il est moins bien, euh, etc. Et que donc, en réalité, cette jalousie fondée sur une inégalité qui est imaginaire, parce que c'est ça que dit Dieu à Caïn. Tout ça, c'est dans ta tête. D'accord. Donc et ça conforte la lecture qu'on avait eue euh, visionnaire et pas forcément réaliste du fait que le sacrifice de Caïn n'avait pas été agréé. D'accord. Et que finalement, moi j'avais dit, tout le monde n'était pas d'accord. Et moi j'avais dit qu'en réalité, c'est Caïn qui a eu l'impression qu'il n'était pas accepté. Euh, mais parce qu'il projette sur cet acte du sacrifice une névrose, si on peut pas dire ça comme ça, qu'il a, un complexe qu'il a par rapport à son frère. Alors qu'en réalité, on l'a vu dans le nom même qu'ils ont, pour sa mère, c'est lui le chouchou, d'accord. C'est lui qui est presque le mari de substitution de sa mère, alors que Evel ne compte pour rien dans l'histoire. Et donc c'est ça que Dieu lui dit ici. Il lui dit, sache que en réalité, tu es en train de te faire des films dans ta tête. Tu es en train de nourrir des idées mauvaises envers ton frère alors qu'il est pour rien dans l'histoire. Et que tu as un sentiment d'infériorité par rapport à lui alors qu'en réalité pas du tout. C'est toi l'aîné, comme l'a dit Ibn Ezra, il t'admire, il te suit, il fait comme toi. Et donc, tu es en train de nourrir des sentiments de haine envers lui. Et sache qu'en réalité, ces sentiments de haine vont te pourrir ta vie à toi. Et donc, c'est ça qui continue à dire. Que justement, le désir, et là on peut peut-être avoir une interprétation, le désir du mauvais penchant, c'est d'être collé à toi tout le temps. Et cet teshuka, ce désir du mauvais penchant, j'ai envie de l'interpréter dans un sens spinoziste. C'est-à-dire tout simplement, Spinoza il définit le désir comme, en réalité, comme passion primordiale, qui est juste le désir de persévérer dans l'être. D'accord. Quelque chose qui existe a un désir extrêmement primaire, c'est de continuer à exister. Et donc, là aussi, les émotions ont leur propre vie en quelque sorte. Les mauvaises émotions s'entretiennent toutes seules parce qu'elles ont un désir de continuer à exister. Et c'est quelque chose que tout le monde connaît très bien, d'accord. Il y avait un dessin que j'adorais qui montrait un livre
1500 pages qui disait toutes les disputes que j'ai gagnées sous la douche. Parce qu'on connaît tout ça, on s'est disputé avec quelqu'un. Bon, on n'a pas forcément le courage d'aller dire les 4 vérités à la personne. Alors on se fait des films dans la tête, d'accord? On va ruminer ça sous la douche, on va ruminer ça dans le lit, etc. Et elle m'a dit ci, et elle m'a dit ça, et c'est pas juste, nanani, etc. Et en fait, ça c'est un truc extra pervers, parce que ce sont nos émotions qui ont le désir de persévérer dans leur existence et qui finissent par nous ranger. Alors qu'en réalité, on peut, et c'est ça qu'on nous dit ici, c'est quand même très très fort, on nous dit, tu as un pouvoir là-dessus, d'accord? Avalata tim sholbo, tu peux dominer tes émotions négatives. Im tahpots, si tu le veux pour le coup, il faut que tu le veuilles, il faut que tu en aies envie. Ki tetiv de la checha, si tu t'améliores, mais ta sirenu me alecha, horeu ala d'accord? Et en réalité, là, Ramban nous montre que c'est une voie circulaire. C'est ça la tchouva, il nous dit. Horeu ala tchouva. Shehi netuna beyado la chouv bechol ait shel yetze v'islach lo. D'accord? Que la tchouva, c'est ça, c'est qu'à n'importe quel moment, tu peux faire tchouva et, et ça te sera pardonné. Et en réalité, c'est pas une histoire magique ou un truc piétiste. J'ai envie de dire, c'est presque une leçon de développement personnel. C'est-à-dire, et là aussi, on pourrait traduire ça dans des termes spinozistes. C'est-à-dire, tu as en toi une capacité à avoir des pensées mauvaises. Et tu as associé cette pensée mauvaise, qui est ici la colère ou la honte, des choses très primordiales, à l'idée de ton frère. Et tu es en train de nourrir une haine envers ton frère. Sache que, dit Dieu à Caïn, sache que ces émotions négatives, elles ont leur vie propre. Et que tu as deux choix, soit les nourrir, soit les laisser persister en t'identifiant à elles, en réalité, en croyant que c'est ça, que tu es ta colère, tu es ta honte, tu es ta haine, soit en décidant que tu n'identifies pas à ces émotions mauvaises et que tu as la liberté intérieure de t'en détacher. Et comment tu t'en détaches? Justement, c'est ça qu'on te dit au début, en faisant des bonnes actions. C'est-à-dire que pour sortir du cercle vicieux de la haine et du désespoir et on pourrait presque dire de la dépression, il faut pas seulement de la bonne pensée, mais il faut des bonnes actions. C'est par les bonnes actions qu'on s'en sort. Personne ne dit que c'est facile, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça la tchouva. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est d'arriver à se défaire. C'est pas que ça efface magiquement les mauvaises actions qu'on a pu faire avant. C'est que ça casse le cercle vicieux qu'une mauvaise action engendre de la colère, engendre de la honte, engendre du désespoir, engendre de la haine contre des ennemis imaginaires et donc engendre d'autres mauvaises actions. D'accord. Et de ce fait-là, une fois qu'on s'est sorti de ce cercle vicieux, automatiquement, on est pardonné puisqu'on a réussi à transformer un cercle vicieux en cercle vertueux. Voilà ce que nous dit Ramban. Je trouve ça formidable. Et on peut passer maintenant à Al-Sher. Hop, 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 hop. Alors, tout ça, on l'a vu. Tout ça, ce qu'on a fait la dernière fois. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça aussi, on l'a vu. ונחזור אל העניין, אוקיי? אם תיטיב, הוא הסד והמנחה, ואם לא תיטיב, אין המנחה מסלקת עוון.
Attendez, non, j'ai raté quelque chose. Vayomer Hashem El Caïn, c'est là. Quelqu'un qui est rentré? ויאמר השם אל קין, למה חרה לך, למה הנה אם אומר למה פשעת על גדר נפלו פניך, הלא תענה כי הכעס החתיך. Donc Dieu lui dit, pourquoi est-ce que tu t'es mis en colère et pourquoi est-ce que donc dans la chita de Alcher, pourquoi est-ce que finalement tes visages sont tombés, c'est-à-dire tu as renoncé à ton intériorité divine, d'accord? Donc il dit ça. Donc Dieu lui dit, pourquoi est-ce que tu t'es mis en colère et pourquoi est-ce que ça t'a mené jusqu'à renoncer à ton intériorité divine? Tu vas me dire, oui, mais c'est la colère qui m'a fait fauter, et finalement, voilà, j'ai perdu ma dignité divine parce que je me suis mis en colère. C'est la faute de la colère. D'accord? Et donc, en réalité, le reproche de Dieu, le contre-argument de Dieu, c'est justement sur cette première phase. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Et parce que justement, ok, ta colère a entraîné ta chute. D'accord? C'est ça la chute. Tu as perdu ta ressemblance à Dieu. D'accord? Et en réalité, tout ça, c'est parce que tu t'es mis en colère. Donc le problème, c'est pourquoi tu t'es mis en colère. Qui parce que dans ta tête, hashafta, tu as pensé que tout ça, ça dépend du fait que tu as apporté un sacrifice. Et que parce que j'ai pas accepté le sacrifice, alors tu t'es mis en colère. Et donc, en quelque sorte, ta colère est justifiée. Donc, c'est de ma faute, dit Dieu. Enecha, et la Torah, tu te trompes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ki alo im tetiv et tarshir maasecha. Hu ased ve'amincha. Si tu t'améliores, si tu redresses, si tu rends convenable tes actions, c'est ça, c'est être l'élévation, d'accord? C'est l'offrande et la mincha, l'offrande, d'accord? C'est être, là il interprète comme chose qu'on élève, donc qu'on consacre. Il dit c'est ça que je veux. Comme le dit le verset, Ki shomea mizevartov, kema'amar shmuel, hine shomea, etc. Quand on voit ça dans l'épisode de la guerre contre Amalek dans le livre de Samuel, où donc Dieu a demandé à Shaoul par l'intermédiaire de Samuel d'exterminer tous les Amalékites, y compris les femmes, les enfants et le bétail. Je ne reviens pas sur comment est-ce qu'on justifie moralement cet ordre divin, mais l'ordre divin, il est tel. Okay? Et Shaoul, en réalité, quand il revient vers Samuel, Samuel entend des cris de bétail et il lui dit mais pourquoi c'est quoi ce bétail? Ah oui, c'est le bétail des Amalékites, on l'a épargné, mais parce qu'on veut l'apporter en sacrifice. Et Shmuel lui répond mais Dieu il s'en fiche des sacrifices. D'accord? Dieu il veut qu'on écoute ce qu'il dit. D'accord? Tu ne peux pas désobéir à Dieu et en disant oui mais j'apporte un sacrifice. Donc en réalité, le sacrifice n'a pas d'importance, c'est le fait de conformer ses actions à la volonté divine qui est important. Et donc, c'est ça que dit Dieu à Caïn. Il dit, mais toi, tu te focalises sur le sacrifice et tu projettes là-dessus ta colère en disant, voilà, c'est pas juste, Dieu n'a pas accepté mon sacrifice alors que j'ai apporté un sacrifice. J'ai tout fait comme il fallait. Et Dieu lui dit, mais t'as rien compris en réalité. Sacrifice, pas sacrifice, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu agisses bien. Si tu agis bien, c'est ça le véritable sacrifice. C'est ça qui compte pour moi.
pas le fait d'apporter un sacrifice en attendant de ça un retour favorable et en se mettant en colère si on n'a pas ce qu'on veut. Et pourquoi est-ce qu'on dit dans le verset bref, je passe. Bon, je passe parce que là, il fait une petite parenthèse. Bon, ça, je passe parce que c'est un peu une discrétion. Mais on revient au sujet donc. Amar imtetiv, il dit si tu t'améliores, c'est ça qui constitue pour moi le vrai sacrifice, c'est d'améliorer ses actions. Et à l'inverse, si tu persistes à être dans une mauvaise disposition mentale, à faire les choses avec colère, à faire des sacrifices parce que tu veux que ça marche, parce que c'est pas normal que ça marche pas, et lui dit tu peux apporter tous les sacrifices que tu veux, ça n'enlèvera jamais ta faute. Kim les petach haolam betzetecha mimenu hatat rovetz, d'accord? Parce que à la porte du monde, quand tu sortiras du monde, d'accord? Donc comme on l'a vu chez Rashi, comme on l'a vu chez Onkelos, la faute est tapie, qui a katigor chez Asita Yirbatz les fanecha, les varecha, d'accord? Parce que l'accusateur que tu as fabriqué par tes mauvaises intentions sera tapi devant toi pour t'avaler. Et ne crois pas que tout ça, c'est juste, bon, ok, une fois que je serai mort, je vais payer ça. Mais sache que toute ta vie, le Yetzer Hara a son désir vers toi pour te faire fauter, qui avera gorelet avera. Ça c'est ce qu'on a vu de manière psychologique chez Ramban. La faute entraîne la faute. Quand tu t'es monté la tête tout seul avec cette histoire de sacrifice, avec cette jalousie envers ton frère, avec cette colère contre Dieu. Et en réalité, ce sont ces mauvaises pensées que tu as fabriquées tout seul qui ont entraîné le fait que tu as perdu ta dignité spirituelle et que tout ça, c'est des fautes qui vont entraîner d'autres fautes dans un cercle vicieux. Parce que cette chose destructrice qui est créée dans notre âme par la faute, d'accord, qui sont des mauvaises pensées, d'accord, on peut appeler ça des mauvais anges, mais en réalité, c'est quelque chose qui se passe dans nous, dans nos émotions, d'accord. Les fautes créent des mauvaises émotions en nous. C'est ça leur meilleur atout. Et donc, c'est les mauvaises émotions créées par la faute, y compris, on le voit ici, la honte mal placée, le désespoir en particulier. Alors, il ne va pas arrêter de te séduire pour que tu continues dans cette mauvaise voie. Mais la reine, c'est pour ça que tu dois te renforcer pour le dominer. D'accord. Et là, il dit, on peut le voir sous un autre angle qui est classique. Si tu t'améliores et que tu vas vers la purification pour revenir vers Dieu, c'est sera élevé. Qui parce que moi-même, lui dit Dieu, je vais te soulever et t'aider. D'accord. Si tu t'améliores pas, si tu ne viens pas te purifier, et si au contraire tu persistes dans ta mauvaise voie, hine les pétards, chez potrin lecha, alors sache que on va pas t'empêcher de fauter. La porte va être ouverte. C'est comme on dit, c'est une maxime talmudique très classique qui dit que celui qui vient se purifier, on l'aide. Habal et Taher, Messarié Moto, on l'aide, il bénéficie d'une grâce divine pour arriver
à ce bien qu'il vise, même s'il est actuellement dans une mauvaise passe. Mais quelqu'un qui veut faire le mal, on ne va pas l'aider à faire le mal, mais pas trilo, on lui laisse la porte ouverte, parce que c'est ça le libre arbitre. Al titiaesh milikachel od. Mais pour le coup, oui, tu pourras fauter parce que la porte sera ouverte, mais ne désespère pas en te disant de toute façon, je vais toujours continuer à fauter. Adchelo et ça echalitame. D'accord en croyant que je vais carrément te pousser dans cette voie-là. Qui aime chez Potrim Lecha. Parce que juste, nous, on va te laisser la porte ouverte, d'accord. On ne va pas te pousser dans le trou. Mais c'est toi qui vas te pousser tout seul dans le trou si tu continues. Qui allo imanilo eheticha, si c'est pas moi qui vais te faire fauter. Il est achatat chez asita roves l'achticha, qui agala goret agala. Mais sauf que les mauvaises pulsions que tu as créées en commençant à fauter, c'est elles qui vont t'entraîner. Velo tamtin adba vera ve'achat tetaer. Donc c'est pour ça hein, que il faut pas que tu attendes d'avoir fauté pour te dire bon je vais ça y est je vais me livrer à mes mauvais instincts et après je ferai tchouva. כי בעוד שאליך תשוקתו שעדיין הוא הלך ואורח שלא שנית ושילשת בחטא. Pour l'instant, envers toi, le Yetzer Hara n'a qu'un désir. Parce que pour l'instant, il est juste de passage, il est juste un hôte de passage chez toi. Parce que, ok, tu t'es mis en colère, c'est déjà pas bien, c'est déjà une mauvaise pente, mais tu n'as pas fauté 2, 3 fois, et donc tu n'es pas encore habitué à sa présence. Pour l'instant, le mal est comme un mendiant à ta porte qui est là, qui te tanne pour que tu l'écoutes. Mais toi, tu as toute liberté pour refuser ça. Mais si tu le laisses s'installer, alors ce sera lui le maître de maison, qui est Az Yimshol Becha. Et alors là, c'est lui qui prendra le dessus. Mais peut-être qu'effectivement, tu crois que tu ne peux pas faire tchouva parce que tu penses que je n'accepterai pas ta tchouva. Ou que tu t'imagines que même si tu fais tchouva, tu resteras toujours inférieur à ton frère parce que lui, c'est un tzaddik gamour, il n'a jamais fauté. Et donc, tu seras toujours inférieur à lui. Yotal mimecha shechatata veshavta. או לסיבה שנית באומרך כי אחר שיצטרך החתיכה שוב לא תאכל לו, ותתיר לצורה, ou que tu penses que tu ne pourras pas t'en sortir. Al ken ani modicha ki lo ken hu. Sache que ce n'est pas le cas. Ki alo ala rishona da. Bon, premier point, sache qui im tetiv et tashuv bitshuva, c'est si tu fais tchouva, alors tu auras le dessus. Sheani aelecha alachecha. Je te considérais comme supérieur à ton frère, qui, bemakom, chez Baalet et Shuvamdim, en tzadikim gemorim, keachecha, yecholin la'amod, chez tzadik gamol. Parce qu'il y a une maxime talmudique très connue, que à la station où se tiennent les gens qui ont fait tchouva, même les plus grands justes ne peuvent pas s'y tenir. Ici interprété dans un sens positif, au sens où ils ne peuvent pas atteindre ce degré-là. Donc tu pourras, en faisant tchouva, atteindre un degré spirituel supérieur à ton frère qui n'avait jamais fauté. Vers la chaînite, au deuxième point, l'émotétive, d'alecha kiket et peta chatat chovetz, qui est à la kodem, yishne yesh adam bechet hu ke'anina, ok, ça on l'a vu. Et voilà. Ok, alors résumons cette phase-là. En réalité, l'enseignement, il est très simple, mais il est très fort. Et c'est ça, je pense, qui est très éclairant et qui permet de sortir peut-être de représentations surnaturelles de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est quelque chose qui nous parle à nous de manière de la psychologie quotidienne, j'ai envie de dire, même si, bon, okay, certains vont considérer que c'est ras des pâquerettes, mais c'est important, je pense. C'est-à-dire qu'on vient de nous dire que
nous nourrissons notre propre mal. Qu'en réalité, Mais du coup, je peux dire quelque chose? Enfin, vas-y, je reviens sur la même problématique que la semaine dernière, hein, sans rentrer dans des trucs trop surnaturels, mais en évinçant totalement le côté sacrificiel, enfin le côté, rituel, quoi. ouais. Est-ce qu'on n'est pas trop dans une lecture, mais alors là, du coup, vraiment anachronique de vouloir voir des procédés, enfin, une spiritualité où il y a plus le temple et de vouloir un peu enfin, là, il y a pas de temple, mais, genre où il y a plus du tout de sacerdoce et vouloir mettre une spiritualité justement, individuelle qui est propre à chacun, sur quelque chose qui est quand même de l'ordre du rituel et du sacrifice, quoi. Je sais pas si c'est clair ce Ouais. que je raconte? Bon, ça dépend. Toi, tu pars de l'hypothèse que le contexte sacrificiel et templier, c'est ça le paradigme fondamental. Non, bah, là, quand même, on est dans un sacrifice fait à Dieu, donc on n'est pas dans une optique de, bon, je rentre dans des clichés, mais voilà, de Igbo des doutes ou dans des trucs un peu comme ça de communion à Dieu qui sont un peu plus tardives. On est vraiment dans un cadre sacrificiel. Bah, oui Mmh. et non, parce que ce qui est quand même frappant, c'est que Dieu n'a jamais demandé ces sacrifices-là, tu vois. Oui. Donc, euh, donc en réalité, on est dans la mise en place de ces choses-là. Alors ça dépend. En réalité, c'est vrai que ça dépend si on suit le Midrash qui dit que Adam, lui, a commencé à sacrifier. Ok. Mmh. Là, effectivement, ce serait archétypal et qu'eux, ils suivent ça, qu'ils sont déjà là-dedans. Euh, mais au-delà de ça, je sais pas, Dieu lui parle pas du tout de sacrifice. Il lui dit, il y a aucun moment où il lui dit, voilà, voilà le problème technique avec ton sacrifice. Mmh. Tu vois, on n'est pas, et Dieu lui parle pas de rituel. Il lui dit, bon, ok, c'est cool le rituel, mais en réalité, sache que le problème, il vient pas d'un rituel bien ou mal effectué, ou qu'il vient du fait qu'il y aurait une supériorité de ton frère par rapport à toi ou des choses comme ça, d'accord, dans une Mmh. hiérarchie sacrée. Il dit ça dépend que de toi en réalité. C'est-à-dire que c'est très, il faut comprendre le truc vraiment pshat pshat, c'est-à-dire lama chara lecha. Pourquoi tu te mets en colère? Quand Dieu lui dit pourquoi tu te mets en colère, il lui dit tout simplement ta colère n'a pas d'objet. D'accord. C'est parce que Dieu euh, n'a pas besoin de poser des questions. Okay. Dieu sait bien pourquoi il se met en colère. Et donc, c'est une question rhétorique. Dieu lui dit, mais en réalité, tu te mets en colère pour un truc où aucun rapport. Tu tu t'es mis ça dans ta tête complètement. Et le problème, c'est pas le sacrifice. Aucun problème, Dieu lui dit, pourquoi tu m'as apporté tel truc, ou ça va pas. Mmh. Il lui dit juste, voilà, sache que ta colère est imaginaire et que cette colère-là, c'est elle qui va entraîner tout le reste. D'accord. Et que ça n'a aucun rapport avec le sacrifice, puisqu'on n'en parle même pas. Ça n'a aucun rapport avec ton frère. Euh, et que tout le ressentiment que tu nourris vis-à-vis de ton frère, euh, qui n'est pas mal placé en tant que tel, c'est-à-dire, oui, Dieu lui dit, d'après les commentateurs, hein, Dieu lui dit pas, t'as pas à être jaloux de ton frère. Okay. T'as pas à vouloir être meilleur que ton frère. Dieu lui dit pas ça. Il dit non, non, mais c'est très bien de vouloir être le meilleur. Mmh. Et d'ailleurs, c'est le cas. C'est toi le meilleur, c'est toi l'aîné, même si tu veux, même si tu le conçois dans un cadre sacrificiel et sacerdotal. C'est toi l'aîné, ça veut dire c'est toi le prêtre. D'accord. Il n'y a pas de problème, personne ne te conteste ta place de premier. Mais c'est toi qui es en train de te monter ta tête tout seul et de te gâcher la vie. Non. Donc tu dis: «C'est quand même toi le premier, mais du coup, si on en croit au Gilgoul,
Ouais. Ce serait Caïn qui se deviendrait Aaron et Abel qui deviendrait Moïse, du coup. Oui, mais il y a un truc comme ça, oui, tout à fait. Et alors, du coup, ça voudrait dire que même là, du coup, même si Aaron, il est quand même, bon, voilà, c'est Aaron, mais il a toujours pas surpassé quand même, enfin, Caïn n'a pas surpassé Abel non plus dans ce cycle-là. Bah, pas forcément, parce que pour le coup, Aaron aura une postérité que Moïse n'aura pas. C'est vrai. Bah, je veux dire, les enfants de Moïse, ça va être rien du tout, quoi. Oui, 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 oui. Et non, et ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu qu'on m'a rapporté dans un autre groupe, on apprend plein de choses, sur Acharemot, qui était très intéressant au nom du Gaon de Vilna. Dans la paracha Acharemot, on nous parle, le premier chapitre de la paracha est consacré au rituel de Yom Kippour. D'accord. Il y a 34 versets. Et on nous explique voilà, que après la mort des fils d'Aaron, Dieu parle à Aaron en lui disant tu ne peux pas rentrer n'importe quand dans le Kodesh HaKodashim, et quand tu dois rentrer dans le Kodesh HaKodashim, voilà tout ce que tu dois faire. Et là, on développe tout le rituel de Kippour, et le taureau, et le bouc, et les aspersions, et le bouc émissaire, etc. Okay. Et ce qui est curieux, c'est que c'est seulement au verset 29 sur 34 qu'on nous dit et le 10e jour du 7e mois, on fera la fête de Yom Kippour où le Kohen fera tout ça. Et donc on pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas au début en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas, voilà, le 10e jour du 7e mois, il y a la fête de Kippour, et voilà la séquence rituelle de Kippour qui est effectuée par le grand prêtre, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on nous parle du truc hors contexte et ensuite à la fin, dans les derniers versets, on dit bon, et on fait ça à Kippour. Et donc le Gaon de Vilna, donc c'est dans le Gevir à Kesef au nom du Gaon de Vilna, mais basé sur un Ramban sur place, il est lui-même basé sur un Midrash. Il dit en réalité, Aaron, lui, il pouvait rentrer tous les jours dans le Kodesh HaKodashim, mais pour ça, il fallait qu'il fasse la Avoda de Kippour. D'accord. Il y avait en réalité ce que nous on appelle la Avoda de Kippour, tout ce long rituel. Euh, c'est pas spécifique à Kippour. En réalité, c'est un rituel qui permet d'atteindre le niveau spirituel, qui permet de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et ça, il n'y avait que Aaron qui pouvait le faire. Et ensuite est mis en place un truc que dans le temps normal, ça n'aura lieu qu'une fois par an à Kippour. Et donc, c'est très important parce que ça renverse complètement la perspective. Parce que nous, on a l'impression que tout le rituel de Kippour, y compris l'entrée du Kodesh HaKodashim, c'est un moyen pour arriver à la fin qui est le pardon des fautes. D'accord. Et que donc, le rituel vise au pardon des fautes. Alors qu'en réalité, non. En réalité, l'objectif, c'est la proximité avec Dieu dans le Kodesh HaKodashim. Et que le pardon des fautes n'est qu'un moyen pour ça. Et le rituel sert au pardon des fautes, mais parce qu'en réalité, comme on le voit ici, le rituel est un moyen de transformer les actions vers le bien et donc d'obtenir un pardon et de se rapprocher de Dieu. D'accord. On pourrait parler de tikkun de la faute de Caïn, quoi. Et tout ça, c'est Dans, de toute façon, tout ce qu'on va voir, c'est un petit coup de la faute de Caïn, puisque ce qui ouais. n'est pas développé ici, mais qu'il faudra évoquer, ce que soulèvent les kabbalistes très souvent, c'est bon, finalement, Evel, il va se faire assassiner. Okay. Mais s'il se fait assassiner alors qu'en réalité, il a commis aucune faute, c'est quand même une terrible injustice que Dieu laisse faire, d'accord. Et donc, on expliquera, il faudra que je retrouve ces textes-là parce que c'est quand même assez frappant, on expliquera qu'en réalité, Evel aussi a commis une faute qui peut nous paraître bénigne pour nous, qui ne mérite sans doute pas la mort dans notre contexte, mais qui est que, en réalité, il a, de la même manière que Caïn a éprouvé de la honte et de la colère parce que son sacrifice n'a pas été accepté, de la même manière, Evel a éprouvé de l'orgueil et de la curiosité, on va dire, en voyant son sacrifice avait été accepté, où il s'est dit, tiens, je vais pouvoir
contempler, je vais pouvoir avoir le privilège de contempler la divinité. D'accord ? Et donc, de fait, ça aussi, ça va être le deuxième paradigme de la faute. Il y a la faute du mal classique qui est nourri par les émotions mauvaises. Okay. Mais il y a aussi dans l'élévation spirituelle un risque de faute qui est celui-là, qui est finalement de vouloir en tirer orgueil ou de vouloir tirer un bénéfice personnel de cette jouissance spirituelle, d'accord ? Et ça aussi, effectivement, ça va être le problème et de Moïse et de Aaron. Et on peut penser que Aaron s'en tire mieux que Moïse à ce compte-là. Ok, bon, on aura le temps de voir tout ça. Ouais, là, j'ai passé la référence. On reviendra sur tout ça. Bon, je propose qu'on s'arrête là parce que je suis fatigué. Oui. Est-ce que je peux juste te poser une petite question sur un truc qui n'a rien à voir? Oui, tu peux. Est-ce que tu saurais s'il y a des livres sur les enseignements de Joseph Taitazak? Oh là, c'est vieux ça. Oui, on en parle, on en parle. Attends, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Laisse-moi retrouver ça. Je ne sais pas si c'est dispo imprimé. Parce que c'est... Comment on écrit ça? T-A-I-Z-A. Yosef Taitazak. C'est ça. Ouais, j'ai des trucs. On en parle après, je t'envoie des liens, ok? Ok. Il y a des études scientifiques dessus. Cool. Mais il y a des choses qui ont été imprimées. On va regarder ça. Ok, on en discute. Ok. Super. Eh ben, merci pour tout et on Merci se beaucoup. retrouve à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tchou tchou. Bye bye, salut.